Quoi de neuf, docteur? Enfer et damnation, stupeur et malbouffe. Lors de votre dernier réveillon, Laurent, madame, monsieur, vous avez mangé une dinde au marron traditionnelle? Ben non, pas cette année. Si, non, dites sweep, ça Ah m'arrange. bon, oui. Merci. Bah, moi, Et vous si étiez, ça vous dit, alors, merci. voilà, Et on oui, s'en vous fout, étiez mais- persuadé que les marrons en question, qui sont en fait des châtaignes d'ailleurs, venaient de Corse ou de l'Ardèche, région française traditionnelle. Certainement pas, nous apprend le Canard enchaîné, c'est probablement de l'empire du milieu que venaient vos châtaignes. 90% de la production mondiale vient désormais de Chine. Résultat, notre production française a été divisée par 10 en 50 ans, d'autant plus que chez nous, un insecte précisément venu de Chine, lui aussi, comme de juste, ronge les châtaigniers depuis une dizaine d'années. Comme il n'a pas de prédateurs chez nous alors qu'il en a en Ils Chine. exportent absolument tout. Oui, même leurs insectes Même qui leurs dévastent les parasites. châtaigniers. Ouais. Décidément, ça va mal pour les campagnes françaises. Vous apprendrez aussi que le même Canard enchaîné ne croit pas tellement aux dernières annonces gouvernementales selon lesquelles les habitants des campagnes seront bientôt enfin équipés d'un réseau Internet et portable digne de ce nom. Certes, les opérateurs ont promis de densifier le territoire, en échange d'ailleurs d'une forte diminution d'impôts que vient de leur concéder l'État. Mais pourquoi devrait-on les croire, demande le Canard. En effet, saviez-vous que le plus souvent, la 4G dont vous êtes déjà censé disposer sur votre smartphone, les opérateurs nous la vantent depuis des années et nous la vendent eux aussi, mais en réalité, la couverture 4G du territoire français est parmi les plus mauvaises d'Europe. Nous sommes 24e sur 28, selon le Canard. Et oui. Autre triste nouvelle, alors c'est que même si vous avez la 4G, vous n'entendrez plus tellement parler de ce monsieur dont peut-être vous ne connaissez pas le nom, mais vous connaissez forcément son tube, Edwin Hawkins, chanteur de gospel, créateur de Oh Happy Day, Ben oui. célèbre chant d'église américain, considéré comme un des fondateurs du gospel moderne, moyen d'expression emblématique des chrétiens noirs américains. Et il est mort ce lundi, à 74 ans, nous dit Libération, Libé et les Échos, qui nous alertent aussi sur la liberté d'expression en général, qui hélas recule. C'est maintenant un problème bien connu dans le cas de la Turquie. Le correspondant local de Libération, vous le voyez, vient d'être condamné à 18 mois de prison ferme, simplement pour avoir été solidaire d'un journal kurde. Ça suffit là-bas. Heureusement, ce journaliste n'était pas en Turquie à ce moment-là, donc il n'est pas incarcéré pour l'instant, mais s'il rentre, voilà. Et au niveau mondial, voilà la carte dans les Échos. Les libertés démocratiques reculent selon l'association Freedom House. La liberté d'expression a progressé l'an dernier dans 35 pays, mais reculé dans 71. Donc le Et bilan. pas uniquement à cause des fake news. Non, c'est vraiment Oui, des législations qui se durcissent Ouais. dans plus de pays que les pays qui, au contraire, se démocratisent. Donc, bilan négatif, des reculs y compris dans des pays proches de nous, comme la Hongrie, la Pologne ou la Serbie, selon le journal. Alors, pour oublier ce triste monde, je vous propose avec le Parisien quelques sorties à faire en compagnie de vos enfants en ce mercredi ou bien le week-end prochain à Grenoble, Rennes, Caen ou bien depuis quelques jours à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Allez donc les faire grimper dans un parc d'escalade comme celui-ci. C'est pour tous les âges, depuis 4 ans jusqu'aux adolescents. Vous aurez la marque, les coordonnées, les tarifs dans le Parisien. Et pour presque tous les âges également, en tout cas à partir de 10 ans, le manoir hanté du 10e arrondissement de Paris, rue de Paradis, ce qui est étonnant pour un lieu où il y a des zombies et des monstres, coordonnées dans le Parisien. Merci beaucoup.